Bienvenue dans le bonus du Récap Info cette semaine avec trois invités. Jérôme Crozat de la FDSEA Jeunes Agriculteurs, Thierry Boiron de la Coordination Rurale et Maud Chara de la Confédération Paysanne. Tous les trois syndicalistes, agricoles et têtes de liste aux futures élections de la Chambre d'agriculture. Elles auront lieu fin juin. Ils défendent chacun leur vision de l'agriculture de demain. Petit tour de table rapide, quelques mots. Selon vous, à quoi doit ressembler l'agriculture idéale demain? Thierry Boiron. Alors déjà, je pense qu'on continuera à travailler tous ensemble. Moi, je ne vois pas pourquoi on changerait. Il y aura des gens qui continueront à produire bio. Ils ont bien raison de le faire. Mais c'est vrai aussi que pour nourrir tout le monde et puis pour conserver nos emplois, il y aura également besoin de gens qui font des céréales et de l'élevage en conventionnel. Le tout, c'est qu'il ne faudrait pas aller vers une alimentation à deux vitesses. On dit toujours les riches, ils ont peur de mourir empoisonnés. Les pauvres, ils ont juste peur de mourir de faim. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, je vous parlais tout à l'heure des 16% de notre budget qui parle alimentation. Mais je vois aussi que ça fait quelques années, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, c'est vrai que c'est un problème. C'était 35% le budget alimentaire d'un ménage français dans les années 60. Aujourd'hui, c'est 20%, effectivement. Voilà, donc je ne sais pas. Le plus grand défi, le défi le plus difficile à relever pour les agriculteurs? Survivre, être encore là demain. Et pour être là demain, il nous faut des prix rémunérateurs. Maud Chara, votre vision de l'agriculture de demain en France? Ça passe par l'agriculture paysanne que l'on défend à la Confédération Paysanne. Donc des petites exploitations, plus nombreuses? Oui, pas forcément en circuit court parce qu'on nous catalogue souvent comme le syndicat des petites exploitations en vente directe et en bio. On est le syndicat qui défend toutes les agricultures. Seulement, on veut que... ça nous ferait vraiment plaisir de voir demain, de laisser à nos enfants des territoires vivants avec des fermes viables, c'est-à-dire où des paysans se réapproprient la maîtrise de leur production, la régulation des produits, qu'ils arrivent à faire une alimentation de qualité pour les consommateurs qui ont aussi leur mot à dire parce qu'ils mangent ce que l'on produit, pour sortir des intrants qui polluent la terre. C'est les produits phytosanitaires. Voilà. Vous me dites, on est pour toutes les agricultures. Enfin, dans l'émission, vous nous dites quand même que la mission essentielle de l'agriculture française, ça ne doit pas forcément être d'être exportatrice. Non, c'est viser de permettre à tous les peuples de manger. Donc, c'est... Mais vous savez que l'agriculture, c'est aussi un apport économique essentiel pour notre pays. Donc ça, vous dites, en réorganisant l'ensemble du modèle. C'est la valeur ajoutée au niveau des territoires. Donc comment est-ce qu'on réorganise l'ensemble du modèle? On accompagne les agriculteurs à se monter en coopérative pour sortir de ce système industriel où ils ne décident de rien, ni de son prix, ni de ses quantités, ni de la façon dont il doit élever ses animaux. Jérôme Crozat, en deux mots, votre agriculture idéale demain? Écoutez, au niveau de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, au niveau départemental, on a besoin de l'agriculture présente sur l'ensemble des territoires, que ce soit en montagne, en plaine, sur la vallée du Rhône. Bien entendu, l'ensemble des agricultures. Aujourd'hui, on a un potentiel de 180 à 200 millions de litres de lait. Nous souhaitons être très offensifs et nous proposerons des assises laitières si nous sommes élus dans les premiers mois. Parce qu'il y a un défi là-dessus. On a besoin, bien entendu, d'éleveurs allaitants. On a besoin de l'ensemble des filières végétales, les fruits que l'on peut avoir dans la vallée du Rhône. On a besoin de tout le monde. Par contre, il nous faut retrouver de l'économie pour l'ensemble de ces filières. Ça passera aussi par un contrat avec la société et notamment nous croyons à un segment intermédiaire entre la vente directe et, on va dire, la grande distribution, avec le travail qu'on peut faire avec le pôle agroalimentaire via la marque Alpizer et aidé par le conseil départemental. Et aujourd'hui, c'est un défi pour les 6 prochaines années pour créer ce circuit intermédiaire dont les Grenoblois ou les habitants de notre département. Et puis en dessous de chez nous, c'est simple. En dessous de chez nous, vous savez, il y a 5 millions d'habitants. C'est la région PACA. Eh bien, en produits carnés, en produits laitiers, ils en ont point. Mais ils sont à notre porte. Alors, allons-y. Sur le modèle économique, comment on fait pour faire cohabiter économiquement des grandes exploitations laitières, par exemple, à 500 vaches, et nos petites exploitations de zones défavorisées en montagne, où quand on a 40 vaches, c'est déjà l'essentiel? Écoutez, à 500 vaches, il n'y en a pas tant que ça sur au niveau national, pas encore. Et par contre...
Et par contre, aujourd'hui, moi qui produis du lait sur 120 vaches laitières, divisé par 3 associés, ça fait 40 vaches par personne. Je ne suis pas forcément plus gros que mes collègues qui font une AOC dans le comté ou en Haute-Savoie. Par contre, on a aujourd'hui cette segmentation qui est présente. Eux, ils y arrivent parce qu'ils maîtrisent leur filière. Et par contre, demain, c'est aujourd'hui, ce qu'on veut faire. Après l'arrêt des quotas, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? Maud Chara ? Oui, par rapport à l'éleveur du comté ou du reblochon, la différence, c'est que lui, il est il s'est monté en COP, il a mis de l'énergie là-dessus, il va aux assemblées, il fait des réunions et il maîtrise ses volumes. Et donc, il n'est pas en situation de surproduction et que la COP lui dit on te l'achète à temps. Allez, merci à tous les trois. Vous le voyez, quelle agriculture pour demain ? C'est des positions assez variées, des visions du modèle économique qui sont assez différentes. Je vous propose de nous retrouver dans le Récap Info cette semaine.